Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le pape fête aujourd'hui ses 77 ans. Il est né en 1936 à Buenos Aires, en Argentine. Depuis le 13 mars 2013, date de son élection, ce fils d'immigrés italiens incarne le renouvellement de l'Église. Sa simplicité évangélique, sa compassion pour les plus pauvres et son amour de Dieu et des hommes ont touché les cœurs à travers le monde. Le pape a déjà soufflé ses bougies samedi, entouré d'enfants, lors de sa visite du dispensaire Sainte-Marthe. Et en ce 17 décembre, il a reçu un cadeau particulier. 24 heures de prière. C'est le cadeau d'anniversaire offert au pape par le centre San Lorenzo, un centre d'accueil pour pèlerins qui répond ainsi à la demande du Saint-Père, celle de prier pour lui. Une belle initiative qui l'a beaucoup ému. Ce matin, lors de la messe quotidienne, le pape François a souhaité être entouré du personnel de la maison Sainte-Marthe pour recréer une ambiance familiale à l'occasion de son anniversaire. Comme à son habitude, le pontife a également accueilli 4 sans-abri de la ville de Rome. Dans son homélie, le pape reprend l'évangile du jour. Écoutons un résumé. Dieu s'est fait histoire et marche avec son peuple dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, a dit le pape dans l'homélie de la messe de mardi matin. Des pécheurs de haut niveau, n'est-ce pas, qui ont fait de grands péchés. Et Dieu a fait l'histoire avec eux. Des pécheurs qui n'ont pas répondu à tout ce que Dieu avait envisagé pour eux. De plus, quand Dieu veut dire qui il est, il dit « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ». Mais quel est le nom de Dieu? Il est nous, en chacun de nous. Partons maintenant en Centrafrique, où les communautés chrétiennes et musulmanes s'affrontent depuis plusieurs mois. Ce week-end, lors de son homélie, Monseigneur Nzapalanga, archevêque de Bangui, exhorte les chrétiens à rester habités par l'Esprit de Dieu. Nous sommes devenus des animaux, les exactions dépassent la raison quand on tue quelqu'un et qu'on brandit son bras, disait-il. À l'exemple de Nelson Mandela, il demande de vaincre les divisions entre chrétiens et musulmans, de retrouver la paix. Comment prépare-t-on Noël à l'autre bout du monde? Comment fête-t-on la nuit de Noël? En ce temps d'attente de la nativité de Jésus, je vous propose de partir en Colombie pour découvrir une culture différente, un Noël exotique. C'est un reportage réalisé par nos confrères de l'ECDQ. Pour nous, le Saint Noël, c'est de permettre que l'enfant Jésus, en sa manière de renaissance, renaître à nos corps, à notre vie, à nos familles essentiellement. On commence la veille du 8 décembre avec la fête de l'Immaculée Conception. On pourrait dire que le 7, on fait la nuit des lumières. C'est de la lumière partout, partout, partout dans le pays. Ici, on ne peut pas le faire à cause du climat. C'est difficile de le faire, mais chez nous, on le célèbre comme ça. La veille de la fête de l'Immaculée Conception, c'est le début de Noël pour nous. Et ça finit le 6 janvier avec l'arrivée des rois mages. Le 16 décembre, on commence la neuvaine. À chaque jour, il y a un nombre de familles qui s'impliquent, soit à la maison, soit dans les petits villages, les quartiers, ou soit à la paroisse, un groupe de familles qui se réunit pour célébrer la neuvaine. À chaque maison, il y a un sapin de Noël, mais traditionnellement, c'est une chose très spéciale pour nous d'aller chercher les racines d'un arbre. On cherche les racines. Et ça symbolise la vie. L'arbre, on ne coupe pas l'arbre, c'est une racine sèche qu'on trouve près d'une rivière ou quelque chose. On la porte chez nous, on va la décorer et ça symbolise pour nous renaître à la vie. Et ça, c'est la nativité, c'est une renaissance spirituelle avec l'enfant Jésus. C'est la fin de cette émission. À suivre sur Stèles et Lumière, les échos du Vatican. Bonne soirée à tous, à demain.